Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je m'organise sur le logiciel Notion. Alors j'avais parlé de Notion dans une précédente vidéo et je vous avais dit que si ça pouvait vous intéresser que je pouvais faire une vidéo dédiée à Notion, et donc il y en a certains parmi vous qui m'ont dit que ça les intéressait que j'en fasse une vidéo. Donc voilà, je vais vous expliquer ici mon utilisation personnelle que je fais du logiciel Notion. Alors c'est parti, on se retrouve donc sur le logiciel Notion. Alors du coup je me suis recréé un compte sur Notion juste pour la vidéo. Donc je vous ai fait en fait une copie de ce que moi j'utilise, mais du coup en retirant les trucs que j'ai pas forcément envie de montrer. Et donc je vais vous montrer globalement comment j'utilise le logiciel. Alors, tout d'abord, quand vous créez un Notion, en fait, il va vous mettre en fait plusieurs pages prédéfinies. Donc celle-ci en fait c'est la première page. Et donc en fait quand on arrive ici, on peut voir qu'on a un menu déroulant avec toutes nos différentes pages. Donc toutes celles-ci là, c'est ce que Notion vous propose de base. Et les trois premières, c'est moi qui les ai rajoutées. En fait, c'est en gros les trois pages principales que personnellement j'utilise. Donc là, on peut voir en fait qu'il explique un petit peu donc sur cette page ce qu'on peut faire avec, et ensuite en fait il vous propose voilà différentes pages que vous pouvez être susceptible en fait d'utiliser, comme là par exemple un espace personnel avec une liste de films, avec des choses par exemple les voyages, ce genre de choses, des listes, là comme en format Trello par exemple. Après il vous propose voilà, un genre de journal, et puis aussi une liste de livres que vous pouvez potentiellement lire. Donc moi je vais montrer comment j'utilise le logiciel, on va dire au niveau business, et puis un petit peu personnel en même temps. Donc alors la première page qui est donc la page business, donc moi je l'ai créée comme ceci. Donc on peut voir donc sur la partie à gauche là mes différents projets rangés par année, ensuite une partie comptabilité, et enfin la partie YouTube. Donc comme je vous ai dit plus tôt, là c'est vraiment une version allégée, j'ai retiré en fait la plupart des projets, j'en ai juste laissé un en fait à titre d'exemple, histoire que voilà, il y a des choses où il y a des noms des clients, ce genre de choses qui n'ont pas forcément envie d'être sur la vidéo, donc j'ai retiré certaines choses. Donc par exemple dans la partie projet, en fait moi ce que j'aime bien faire, c'est donc là les ranger par type de projet, comme là par exemple vu que je me suis spécialisé dans la photo de musique et donc de concert, j'ai une partie concert, j'ai une partie shooting en extérieur, une partie studio, une partie pour des shootings commerciaux, et enfin j'ai mis une catégorie autre pour en fait tous les autres types de shooting que j'ai pas forcément catégorisé là en fait. Et donc là on va prendre par exemple le shooting d'Erika, donc c'est un shooting que j'ai déjà fait pour donc Erika, et donc en fait dans chaque page de shooting je donc mets une image qui va bien avec le style, et en fait donc je fais une description, donc là par exemple je mets le concept, donc là c'était des portraits en ville dans un style un petit peu vintage, donc j'ai décrit en fait donc le concept, ensuite je mets le lieu,
Je mets une catégorie, donc sujet, donc pour savoir avec qui en fait va se dérouler le shooting. Ensuite équipe, si vraiment j'ai besoin de prendre des personnes avec moi, comme là par exemple j'avais Fanny avec moi, donc j'ai mis Fanny, donc Fanny qui est ma compagne qui est également photographe. Et ensuite donc j'ai mis la liste de matériel et le style de retouche que je vais faire pour ce shooting. Et donc en fait sur chaque shooting de type portrait ou ce genre de choses, pas pour les concepts bien évidemment, je fais un petit moodboard donc que je mets ici en fait sur ma fiche, et quand je clique dessus en fait donc on peut voir un moodboard que je fais avec toutes les photos dans le style du shooting qu'on va faire, que je trouve intéressantes et qui seront en fait qui seront à peu près dans le même esprit de ce que moi j'ai envie de faire et aussi de ce qui correspond à ce que le modèle attend. Et ensuite, donc là donc on peut voir les différentes photos que j'ai mis dans mon moodboard. Et en fait la particularité qu'on peut faire avec ce logiciel, c'est qu'on peut partager, donc là on appuie sur partager. Hop, donc on peut envoyer un lien en fait internet, et ensuite on peut décider de plus ou moins cocher ou décocher des choses pour en fait limiter plus ou moins l'accès aux personnes qui ont le lien. Et si on a envie par exemple qu'il peut rien modifier, bah, on coche absolument rien, comme ça en fait il peut juste venir en tant que lecteur sur la page. Et donc moi c'est ce que je fais, j'envoie donc juste la page en fait de façon à ce que la personne, donc le client, voit mon moodboard et comme ça me dit si ça lui plaît ou non, et comme ça si ça lui plaît pas bah, je cherche autre chose, si ça lui plaît bah, c'est parti, on continue le projet. Donc ici je copie le lien et on peut voir donc en ouvrant une page internet, je mets directement le lien dedans. Hop, voilà, en fait on apparaît donc sur la même page mais sur internet, et donc en fait on peut bien voir que on n'a accès à aucune autre page que cette page là. Donc c'est donc sur une version en fait de Notion sur internet. Et donc en fait la personne peut regarder donc sans risque en fait qu'elle fasse des modifications dessus. Et donc il n'y a aucun souci, la personne peut en fait regarder si vraiment le moodboard lui plaît et si du coup on continue à travailler ensemble, ou si tout simplement on veut modifier, on va dire entre guillemets, le thème du shooting. Donc moi je trouve ça vraiment cool parce que en fait c'est le premier truc que je fais et que j'envoie à mon modèle. Et je trouve ça intéressant parce que bah, le modèle en fait va tout de suite voir si on est vraiment sur la même longueur d'onde ou non. On retourne maintenant donc sur le logiciel, donc là je décoche, voilà, et donc ça c'est vraiment la partie que je trouve très intéressante en fait de ce logiciel, c'est que on peut en fait monter tout un projet, faire les moodboards et ensuite pouvoir les envoyer directement à son modèle. Et en fait je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on peut tout faire en fait dans le même logiciel. Ensuite, donc dans la partie par exemple comptabilité, moi ce que je fais aussi c'est que je mets une liste de mon matériel que j'ai envie d'acheter. Donc là par exemple matériel, hop, donc en fait ce qui est vraiment cool c'est qu'on peut aussi intégrer plein de petits tableurs en fait sous différents formats, un peu comme les tableaux Excel, mais de façon relativement simple. Et là par exemple on peut voir donc, que j'ai mis la liste du matériel que j'ai envie d'acheter. Je l'ai catégorisé en fait, donc que ce soit des objectifs, des accessoires, des boîtiers, du hardware, ou je crois que j'ai même mis sac pour tout ce qui est bagagerie, tout ça. Et donc j'ai mis par ordre d'importance. Et on peut voir ici que donc j'ai mis une checklist, ça veut dire qu'en fait en gros dès que j'achète la chose je le coche et je sais que tout ça je l'ai déjà et qu'il n'y a plus que cette partie là à acheter. On peut aussi le mettre donc sous différentes formes, donc on peut la mettre en format liste et puis ensuite on peut vraiment, si on a besoin, enfin si on veut avoir un autre affichage, on peut en fait en ajouter d'autres comme ça. Et en fait donc le logiciel nous propose pas mal de choses différentes que je trouve vraiment assez intéressant, c'est qu'en fait vraiment tout est modulable comme on le veut et je trouve ça vraiment cool. Ensuite j'ai fait donc une partie compte. Donc là j'ai mis des choses au hasard, hein, mais on peut voir par exemple que là donc c'est mes entrées d'argent et là mes sorties d'argent. Et ensuite on peut mettre donc les noms en fait des entrées et des sorties. Là par exemple contrat A qui m'a rapporté 2000, contrat B qui m'a rapporté 350, contrat C qui m'a rapporté 500. Et ensuite on peut voir que j'ai acheté un set d'éclairage et du coup j'ai retiré 1500. Donc là on a le total de mes entrées d'argent et là le total de mes sorties d'argent. Et enfin là ma partie YouTube, donc là je me suis fait une petite liste de choses à faire. C'est un petit moment d'ailleurs que j'ai rien mis dedans. Et la partie vidéo, donc là c'est la partie un peu plus importante entre guillemets qui concerne YouTube. Donc là où je me suis mis une petite page avec mes tags de ma chaîne et la description type que je mets sous mes vidéos, donc c'est en fait des penses bêtes. Et ensuite en fait la partie la plus importante ça va être celle-ci. Donc j'ai en fait découpé mon interface en 4 parties. La première c'est mes idées de vidéo. Donc en fait je crée mon idée de vidéo, je la mets ici. Là par exemple je réagis à vos parties de ping-pong, hop.
Et en fait, encore une fois, pour chaque contrat, là c'est la même chose pour mes vidéos. En fait, j'explique, donc là je l'ai pas mis forcément, mais donc je mets le concept de la vidéo, ensuite j'ai mon script sur une page dédiée, et ensuite en fait j'ai donc ma liste de choses à filmer, les plans, ou en fonction en fait des vidéos. Là en l'occurrence par exemple je vais avoir sur la vidéo que je suis en train de faire, je vais avoir un facecam à faire, je vais avoir aussi la partie enregistrement de mon écran, donc en fait ça va être deux choses différentes. Donc je vais mettre ces deux choses là, et une fois que ce sera fait, eh ben, je vais les cocher. Ensuite ici ce sera les documents que j'ai à trouver, donc par exemple les musiques de fond, si je veux, je sais pas là par exemple si je parle de ping-pong, eh ben, je peux mettre une vidéo de ping-pong en plus, ou alors une photo avec une illustration d'une raquette de ping-pong, ou j'en sais rien, ce genre de choses. Et enfin après j'ai ma partie miniature, où j'ai donc la photo à prendre pour la miniature, et enfin à la fin je coche si ma miniature est finie ou non. Et donc en fait ce qui est bien c'est que tout est modulable, on peut vraiment glisser tout ce qu'on veut à droite à gauche. Donc moi en fait ce que je fais, c'est que là par exemple cette vidéo là, si j'ai envie de la faire, je vais la prendre, la glisser dans vidéo en cours. Donc si je la tourne, je fais par exemple facecam, hop c'est fini. Quand j'ai fini de tourner, je coche mon facecam. Ensuite je vais faire mon montage, et une fois que mon montage sera fini, que ma miniature sera faite, je vais le glisser dans vidéo terminée. Et le jour où je la poste, eh ben, j'ai plus qu'à la glisser là, dans vidéo terminée et postée. Donc ça encore une fois c'est ma façon de faire, hein. Il y a autant de façons de faire que de personnes qui vont utiliser en fait le logiciel. Mais moi je trouve ça vraiment intuitif, parce qu'en fait c'est bien, on peut mettre vraiment des pages dans des pages dans des pages dans des pages, etc. On peut créer en fait tout ce qu'on veut comme on le veut, et je trouve ça vraiment cool. Je sais pas là par exemple si je vais là-dedans faire un gratin de pâtes, dans mon script il y a une autre page, et en fait j'ai mon script qui s'affiche, et pour toutes mes vidéos je vais taper mon script et je vais le mettre dans la page de la vidéo. Donc en fait c'est vraiment en fait si on arrive à s'organiser, donc le logiciel certes il est peut-être un petit peu compliqué au début à prendre en main, mais une fois qu'on l'a pris en main et qu'on sait en fait le gérer et s'organiser, si on a une bonne organisation, eh ben le logiciel sera vraiment hyper bien organisé, et c'est vraiment un des plus gros atouts je trouve, mais que ce soit pour les gens qui sont sur YouTube, pour des auto-entrepreneurs, ou même pour organiser les choses de la vie courante, moi je trouve ça vraiment cool. Donc voilà pour cette partie. Donc c'est tout pour la partie business. Ensuite j'ai mis une petite partie personnelle. J'utilise assez peu, mais là par exemple je me suis mis en fait mes tâches donc en mode Trello. Donc Trello, je sais pas si vous connaissez en fait Trello, c'est un système en fait d'étiquettes qu'on vient glisser en fait. Et donc là c'est vraiment un affichage type Trello. C'est en fait tout simplement des to-do list. Enfin ça marche pas que pour des to-do, mais c'est principalement pour ça qu'on l'utilise. Donc c'est en fait une application qui s'appelle Trello. Elle est gratuite et disponible sur iOS, sur Android, tout ça. Donc vous pouvez la télécharger sur votre téléphone si vous en avez besoin. Et en fait donc là c'est ma to-do que je fais, par exemple là manger, j'ai mangé donc je le mets là. Donc là c'est ce qu'il y a à faire, là c'est ce qu'il y a en cours, et là c'est ce qui est fait. Donc là par exemple tourner la vidéo sur Notion, je suis en train de le faire, donc hop je vais le glisser sur en cours, et une fois qu'elle sera terminée je vais la glisser là. Par exemple ce matin j'ai étendu le linge, donc je l'ai mis dans les choses faites, donc j'ai mangé, voilà c'est dans les choses faites. Montage vidéo, pourquoi tu devrais, ça je dis pas plus parce que c'est une des vidéos qui va arriver. Celle-ci le montage est encore en cours, donc du coup je le laisse dans en cours. Pareil du coup pour tourner la vidéo sur Notion, et scripter la prochaine vidéo c'est pas encore fait, donc je laisse dans à faire. Ensuite là dans Life j'ai mis une partie goal, alors ça c'est plus ou moins, c'est pas obligatoire mais ça c'est pour avoir en fait une vision à court terme, une vision à moyen terme et une vision à long terme. Donc là je l'ai mis n'importe quoi, c'était vraiment histoire de vous mettre un truc comme ça. Donc là par exemple j'avais mon goal 2021, mon goal 2022 donc ils sont passés. Donc 2021 c'était passé photographe pro, 2022 c'était me lancer sur YouTube donc c'est fait. Et ensuite en fait je me suis mis un goal donc pour la semaine, là par exemple tourner plus monter ma vidéo sur Notion, donc que je suis en train de faire. Et ensuite je me suis mis des petits objectifs comme par exemple là au mois de mai, au mois de septembre pour un peu plus loin dans l'année. Ensuite mon but pour l'année complète, et enfin mon but ultime on va dire de vie. Voilà, j'ai mis vraiment des conneries comme ça pour rigoler. C'était vraiment à titre d'exemple en fait. Et ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, on peut vraiment on peut le mettre soit en mode Trello comme avant, ou en fait c'est par ordre. Donc là, par exemple, il y a aussi le daily, je l'ai pas affiché sur l'autre, mais on peut mettre une étiquette donc en daily, après donc en 21, en 22, en semaine, au mois de mai, mois de septembre, 2023 et ultime. Puis ensuite, en fait, on peut vraiment les décaler si on veut décaler
si on veut décaler nos buts en fait, ou alors si vraiment on l'a déjà réalisé, on peut le recaler dans celui d'avant, ce genre de choses quoi. Donc ça c'est pas mal. Après j'ai mis un truc budget, mais ça voilà, j'ai juste mis le truc budget, j'y ai pas touché, donc il est comme ça de base en fait, c'est une proposition de budget qui vous fait. Voilà, et ensuite, là en dessous, j'ai rien mis dedans pour la semaine parce que là c'est un peu les vacances. Enfin, on va dire que cette semaine avec les fêtes, parce que je tourne la vidéo un petit peu en avance, hein, je pense en ce moment là c'est les fêtes de Noël. Donc du coup, c'est un petit peu quand j'ai le temps, on va dire, en ce moment. Donc j'ai rien noté. J'ai rien noté donc sur ces jours-là, mais en fait je me suis mis aussi un rétro planning ou alors une liste de choses à faire. En fait c'est vraiment comme vous voulez, soit vous mettez votre planning donc à telle heure telle chose, ou soit vous mettez vraiment les choses que vous voulez faire, votre liste to do en fait à faire par jour de la semaine. Voilà, et ensuite moi je mets toujours une troisième chose, c'est les notes. En fait c'est juste une page vierge, et si j'ai besoin de prendre des notes, faire des choses comme ça, et je mets tout dans notes. C'est en fait comme du coup mettre sur son bloc-notes de téléphone, mais là c'est directement sur Notion comme ça. L'avantage c'est qu'en fait on peut y avoir accès autant sur une tablette, un téléphone que sur l'ordi, donc c'est assez pratique parce que moi quand des fois je suis pas à la maison mais que j'ai envie de faire mes scripts, je tape mes scripts en fait sur mon téléphone, et comme ça quand je reviens à la maison en fait mes scripts sont directement donc sur l'ordi parce que tout est connecté, parce que du coup en fait tout marche sur internet directement. Et donc ensuite, comme je vous expliquais, en fait on a donc toutes les pages que le logiciel vous propose. Et en fait ensuite, on fait ce qu'on veut en fait sur ce logiciel, c'est ça qui est vraiment génial. On peut créer une page, hop, il n'y a rien. Si par exemple là, je sais pas, j'ai envie de faire une page de projet, je vais l'appeler projet. Hop, et ensuite à l'intérieur, je mets tout ce que je veux en fait. Là, si par exemple, si en fait on veut créer par exemple là une page de projet avec toutes ces choses là, ça c'est vraiment hyper basique sur ce logiciel, mais moi franchement je pense que je dois utiliser à peine un huitième de toutes les fonctionnalités qu'on peut faire là-dessus, tellement il y a en fait de possibilités. Mais en gros si vous voulez faire ça en fait, hop, vous faites soit vous faites plus ici, en fait vous pouvez ajouter vraiment un tas de choses, des textes, des titres, des to-do, carrément une page. Après vous pouvez mettre des points pour faire des listes en points, faire des listes chiffrées, ce genre de choses. Vous pouvez mettre des petites barres pour séparer, donc dans ce sens ou dans l'autre. Je sais pas où elle est partie, ici. Il y a vraiment plein de choses à faire. En plus il y a des nouvelles fonctionnalités que j'avais pas vues, que j'ai vu seulement tout à l'heure, où maintenant on peut rajouter donc des audios, des vidéos, on peut rajouter des Google Drive, des tweets, des Google Maps. J'ai vu qu'on pouvait carrément rajouter la vraie application Trello à l'intérieur, voilà, qui est juste là. On peut vraiment ajouter plein de choses, les possibilités en fait sont infinies. Là donc du coup par exemple si je veux faire comme j'avais dit tout à l'heure, je prends je sais pas le titre 2, donc c'est un gros titre, un moyen titre et un petit titre pour les 1, 2, 3. Donc je vais mettre titre 2 par exemple, je vais mettre concept, voilà. Ici je vais mettre un séparateur, hop, et puis je sais pas, je vais écrire voilà ceci et le concept du projet 1. Voilà. Et en fait on peut vraiment faire ça à l'infini, et si par exemple là on veut un truc plus précis du projet 1, on fait une page, tac, on appelle projet 1. C'est une vidéo par exemple, script, oui. Voilà, script projet 1, paf. Hop, et ensuite quand on revient en arrière, on a le script projet 1 ici, où voilà, je vais mettre un petit bonhomme là, tac, avec le petit logo. Et en fait après on peut tout customiser là si on veut, on peut ajouter une icône, on peut ajouter une image, voilà, hop, ça va générer une image automatiquement comme ça, mais après on peut aller chercher des images qu'il nous propose déjà dedans. Tiens, hop, voilà. On peut mettre ici une petite icône en plus, enfin voilà, on peut vraiment customiser tout comme on veut. Au niveau de l'interface, là j'ai mis en mode nuit, on peut aussi le mettre, en mode clair, donc je dis nuit, ils disent mode white et mode black. Alors parce que oui, en fait je suis encore sur le Notion en anglais, parce qu'au début quand je me suis mis dessus, en fait il existait uniquement en anglais. Je crois que maintenant il est passé en français aussi, mais en fait j'ai l'habitude de bosser sur celui en anglais, maintenant je le laisse en anglais. Et en fait après chaque page on peut les customiser comme on veut, on peut donc changer les textes, on peut mettre en plus petit, on peut mettre carrément en pleine page plutôt que de le laisser centré.
on peut vraiment toucher à plein de choses. Là aussi, on peut... Ça, je peux le rentrer si je veux, en fait, le menu, comme ça, on a vraiment que ça. Et puis du coup, ça devient un menu qui ressort comme ça tout seul. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Et si on veut, du coup... Alors pareil, le projet 1, là, je peux aussi venir le glisser dans une autre page, en fait. Hop, je peux venir dedans, et en fait, on voit qu'il se sera mis ici. En fait, on peut vraiment imbriquer tout dans tout. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que tout est modulable, vraiment comme on le veut. Et après, donc si on veut créer une nouvelle page et qu'on ne sait pas trop quoi mettre dedans, donc il y a les templates ici, voilà les templates ici. Alors, on voit qu'il nous propose page vide, machin, pouvoir importer des choses, il nous propose directement des boards, des listes, des tableurs, un calendrier, des galeries. Et après, en fait, il y a des templates avec un petit peu tout, en fait, ce qu'on veut faire. Donc des to-do, des projets, ce genre de choses. Pour un meeting, là, par exemple. Et en fait, il y a des choses voilà, plus adaptées, comme ils disent, par catégorie, donc à la vie, là, pour les étudiants, là, plutôt pour la production, le management, pour le design, là, pour tout ce qui est engineering. Il y a vraiment... en fait, les possibilités, j'arrête pas de le dire, mais sont vraiment infinies, quoi. Qu'est-ce qu'il nous propose ici ? Voilà, en fait, il y a tellement de possibilités de présentation en plus différentes. C'est pour ça au début, ça va vous sembler peut-être compliqué à prendre en main. Mais comme vous pouvez le voir, hein, moi j'utilise de façon assez simple. Après, je vous ai pas tout montré ce que je fais, mais par exemple, une fois j'ai dû faire un projet où j'avais vraiment plein de personnes que je devais faire passer en photo à la chaîne. Il fallait que je note. En fait, c'était un shooting pour des élèves du coup d'un lycée. Et donc c'était pour des internes et je faisais une soirée par étage, c'était de 3 étages. Donc du coup j'avais fait un tableur par étage avec les noms de chaque personne qui était déjà passée, si vous voulez être pris tout seul, si vous voulez être pris un par un, etc. etc. Je cochais quand ils étaient passés, dans quelle heure d'y passer, parce qu'il fallait que je me souvienne de qui était qui, etc. Et donc en fait je me suis fait donc un petit tableau comme ça, je cochais, je numérotais tout. Et c'est hyper simple parce qu'en fait j'avais tout préparé sur mon ordi à l'avance et là en fait j'avais mon téléphone et dès que je faisais tac je cochais mon truc sur le téléphone et puis terminé, c'était vraiment hyper simple quoi. Et donc voilà, je vois pour de la vente aussi. Il y a vraiment en fait une possibilité folle sur ce logiciel et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et personnellement, alors je vous ai pas dit aussi, en fait il y a une partie gratuite et une partie payante. La partie gratuite donc du coup en fait un stockage on va dire limité. Après si on veut plus d'espace, du coup il faudra passer sur une version payante. Et je crois qu'il y a quelques petites fonctions aussi, assez peu honnêtement parce que j'ai jamais eu besoin de quelque chose qui était payant. Personnellement je suis toujours sur un compte gratuit et j'ai jamais eu de problème. Je peux faire tout ce que je veux, j'ai jamais eu de problème de mémoire pour la quantité, ce genre de choses, alors que je commence à avoir quand même pas mal de pages sur le mien, et il n'y a vraiment aucun souci. Donc pour le moment, tant que ça me va comme ça, je vais rester en fait sur une licence gratuite. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres questions, après n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, bien entendu, comme à chaque fois. Et puis voilà, alors c'était assez succinct comme présentation, mais voilà, moi je vous ai montré en fait surtout ce que moi je faisais avec le logiciel, donc comment moi je travaillais avec. De toute façon après notre façon de faire évolue constamment, hein. Je pense que d'ici un mois ou deux j'aurai des nouvelles choses dessus, d'autres choses que j'aurais peut-être retirées ou modifiées, mais voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait plus le logiciel apporte de choses, de possibilités en plus, et plus on les rajoute, et puis aussi plus nous on a envie de faire des choses, je sais pas, ou des nouveaux projets, ça donne de nouvelles idées, et du coup en fait on peut constamment venir améliorer en fait notre façon de faire sur le logiciel, et c'est ça que je trouve aussi très cool. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Notion, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si toi tu utilises également le logiciel mais d'une autre façon, n'hésite surtout pas à nous le dire également en commentaire. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important. Comme dans la partie business là où par exemple... On va faire une petite pause, il y a mon chien qui fait son nid. Mais non, mais que je te dis de pas aboyer aussi, et puis... C'est pas pour rien. Oui, mais regarde, maintenant je te fais des canons. Je sais pas le nom.